La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, you know, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, throws it down! Oh! Alonzo Trier! Talk about an extra. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket avec Oncle Phil. C'est le moment de faire le point sur la pré-saison. C'est le moment de faire le point sur la pré-saison. On revient sur les tout derniers matchs, enfin les derniers matchs, les matchs de cette nuit. Restez bien connectés. Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Donc on annonce pour le programme, on revient sur les matchs, les derniers matchs de cette pré-saison, les matchs qui ont été diffusés il y a encore quelques heures, mes amis. Donc on va parler des Sixers avec l'officialisation, on va le dire, l'officialisation du match, du tir à 3 points de Ben Simmons. Je crois que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est que maintenant que vous prenez des infos sur l'actualité de la NBA, Ben Simmons qui a montré à la terre entière officiellement la perfection, on va pas le dire, puisqu'il a quand même terminé à 100% sur ce match, mais il a montré son tir à 3 points. On va aller du côté du match qui a opposé les Spurs de San Antonio au Heat de Miami. On va parler de la rencontre qui a opposé les Grizzlies aux Sky Sports Breakers. J'espère que je n'écorche pas leur nom. Et on va aussi parler du Thunder face aux Dallas Mavericks. On n'oublie pas qu'on a aussi les Suns qui ont affronté les Timberwolves du Minnesota. Et le match qui s'est terminé il y a encore quelques minutes, les Nuggets qui ont affronté les Blazers de Portland. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, donc je parlais donc de faire le point sur les tout derniers matchs. On commence donc par cette rencontre qui a opposé les Sixers de Philadelphie. Ce match de pré-saison qui nous a permis de voir ce tir officiel
le tir officiel à 3 points de Ben Simmons qui a donc été planté. On rappelle que ça faisait 4 ans quand même que le meneur des Sixers n'avait pas inscrit le moindre 3 points officiel à l'époque. La dernière fois qu'il a tiré à 3 points dans un match officiel, c'était quand il était à l'université. Donc c'est quand même assez je vais pas dire fort de café, mais c'est quand même assez impressionnant. Il faut quand même le dire. Mais bon, ce n'est qu'un match de pré-saison, hein, vous le savez, face à une équipe chinoise. Mais l'histoire retiendra que c'est bien le 8 octobre 2019 que Ben Simmons a inscrit son premier tir officiel à 3 points de sa carrière. Et bien entendu, c'était quasi au buzzer dans la première mi-temps, dans le deuxième quart-temps pour être plus précis, à 9 mètres. Et ses coéquipiers c'était carrément un délire de la part de ses coéquipiers qui l'ont félicité, dont Joel Embiid qui a plongé sur lui. C'était assez beau à voir. Il a déclaré: le chrono s'écoulait, donc moi j'avais la balle et j'ai donc pris ce tir à 3 points. A donc réagi Ben Simmons. On enchaîne avec ce résumé pour préciser que après ce tir, il a dit: je bosse dessus tous les jours et le travail a payé. Il expliquera qu'il n'avait pas entendu que la foule lui réclamait ce tir. Bon, il dit la foule, ça fait un moment qu'on lui demande de shooter. Il dit qu'il n'avait pas entendu les gens tirer, mais bon, allez, il fait un petit peu sa star, notre Ben Simmons. Avant cette réussite, Ben Simmons en était à 0 sur 19 à 3 points, en combinant en pré-saison, saison régulière et playoff. Donc voilà, 0 sur 19 à 3 points, c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner, c'est quelque chose à mentionner. Il faudra remonter à novembre 2015 pour trouver trace de son dernier tir à 3 points. Et la dernière fois, c'était à LSU, à l'université. Pour le reste, on notera que les Sixers ont battu cette équipe chinoise de 58 points face à Guangzhou Long Lions et que Ben Simmons a frôlé le triple-double avec 21 minutes. En 21 minutes, il a scoré 20 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Regardons un petit peu les statistiques de ses coéquipiers. Lorsqu'on va dans le box score, on vous l'a dit, le score n'a vraiment pas d'importance. C'est vraiment un match de pré-saison, une mise en bouche pour les Sixers Philadelphie face à cette équipe chinoise. On va notamment citer la performance. On va parler de notre Jojo national Joel Embiid qui a passé 13 minutes sur le terrain pour 17 points, 3 rebonds et une passe décisive. Al Horford a passé 17 minutes aussi sur le parquet. Il a scoré 8 points, 2 rebonds et une passe décisive. Tobias Harris était à 20 minutes, 7 points, 4 passes. Josh Richardson était à 16 points, 3 passes décisives. Donc c'était vraiment, on peut le dire, c'était le show Ben Simmons. Ben Simmons qui s'est bien éclaté en 21 minutes de jeu, 21 points, 8 rebonds, 7 passes et une interception. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce match. On va surtout retenir c'est l'officialisation, la démonstration de Ben Simmons pour son tir à 3 points. C'était beau à voir. Il faut féliciter l'homme, je vous l'ai dit, ça fait quand même depuis quelques temps qu'on attendait de voir ça. On espère qu'au courant de la saison, il va pouvoir nous gratifier, bien entendu, de quelques shoots. Donc lui seul a véritablement le secret.
On enchaîne avec la suite de cette présentation FM NBA. On parle donc de ce match qui a opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Mavericks de Dallas, qui s'est clôturé par une victoire du Thunder sur un score de 119 à 114. Et si on revient globalement sur ce résumé, on revient sur ce résumé pour préciser donc que le Thunder globalement a dominé le Thunder a dominé les Mavericks avec 3 meneurs de jeu titulaires. Le coach du Thunder qui a véritablement innové en plaçant Chris Paul, Dennis Schroeder et Shai Gilgeous-Alexander dans son 5 de départ. Russell Westbrook étant parti, Bill Donovan a décidé de donner les clés de l'attaque à 3 meneurs. On ne sait pas encore s'il va attaquer la saison avec cette formule, mais cette nuit, face aux Mavericks de Dallas, OKC s'est présenté sur le parquet, je l'ai dit, avec Chris Paul, Dennis Schroeder et Shai Gilgeous-Alexander. Face à une formation de Dallas privée de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, ça a bien fonctionné. Oklahoma City s'est imposé sur un score de 119 à 104. On retiendra surtout la première mi-temps avec 66 points inscrits à 63%, avec 15 passes décisives distribuées par cette équipe. Et pour donner le ton, c'est Chris Paul qui a délivré la première passe du match pour Steven Adams à 3 points. Comme Ben Simmons, c'est le premier 3 points de sa carrière pour Steven Adams. Donc on va aussi féliciter Steven Adams ce soir. C'est le premier 3 points de sa carrière avec cette passe de Chris Paul. Il a déclaré « L'idée était là et la balle a circulé. Quand on s'entraîne comme ça, on se demande toujours si ça va se traduire en match et ce soir, ça l'a fait. » Auteur de 24 points, Gilgeous-Alexander a été le plus en vue sur ce match, tandis que Dennis Schroeder a été assez sobre. 5 sur 6 au tir, 5 passes. La question est de savoir si Donovan va prolonger l'expérience en saison régulière. Pour l'instant, il a botté en touche lorsqu'on l'a interrogé pour lui demander ce qu'il en est. Il a dit ces 3 joueurs sont importants. Ce sont des pilotes de notre attaque parce qu'ils sont intelligents, ils sentent bien le jeu, ils sont altruistes. Ils doivent être le déclencheur de la circulation du ballon. En les mettant ensemble, je souhaitais qu'ils soient à l'aise, qu'ils jouent au bon rythme et j'ai trouvé qu'on avait bien débuté le match. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le résumé de cette rencontre. Et si on revient un peu sur la partie stats, je parlais donc de ce trio de meneurs. Gilgeous-Alexander, on l'a dit, 24 points, 26 minutes, 4 rebonds, 1 passe. Dennis Schroeder, 13 points, 6 rebonds, 5 passes en 22 minutes de temps de jeu. Chris Paul, c'était 17 minutes de temps de jeu pour 6 points, 3 rebonds, 4 passes décisives pour le meneur. On rappelle que Hamidou Diallo, le New-Yorkais d'origine guinéenne, était là. Il a eu 24 minutes de temps de jeu pour 8 points et 7 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception. Donc voilà un peu ce que l'on peut noter. On n'oublie pas Steven Adams, le pivot, avec son premier tir à 3 points de sa carrière, 21 minutes de temps de jeu, 17 points, 3 rebonds, 3 passes décisives pour Steven Adams. Lorsqu'on va du côté du Dallas, on rappelle que Kristaps Porzingis et Luka Doncic n'étaient pas présents. On va noter notamment la performance de Maxi Kleber, le pivot à l'intérieur. Il était à 14 minutes de temps de jeu, il a scoré 14 points, 1 rebond sur ce match. Et Justin Jackson, l'ailier, était à 14 minutes de temps de jeu pour 14 points et 1 rebond. Donc ce qu'on va vraiment retenir, c'est surtout l'association de ces 3 meneurs du côté du Thunder. Et un test, comme on l'a dit dans ces matchs de pré-saison, un test qui nous permet de voir si Bill Donovan peut aller sur une tactique qui pourrait payer, qui pourrait permettre de mener le Thunder vers des résultats plutôt intéressants cette saison. On va continuer à observer comment le Thunder se comporte, puisque c'est assez intéressant de voir comment Bill Donovan le Thunder d'Oklahoma City va tenter de redresser la barre avec le départ de Russell Westbrook. Chris Paul est là. Est-ce que Chris Paul va amener cette touche qui permettra à cette équipe de trouver son équilibre? Ça a toujours été un problème du côté du Thunder d'Oklahoma City, avec un véritable meneur de jeu. En tout cas, un meneur de jeu vraiment typé meneur, on va dire ça comme ça. Chris Paul, c'est vraiment l'un des derniers joueurs de cette race de purs meneurs. Je ne mets pas
on doute les qualités de Russell Westbrook, mais il faut quand même le dire, Russell Westbrook c'est quand même un monstre du triple-double, ce qui n'est pas le cas pour Chris Paul. Chris Paul, c'est vrai, on le présente plus, hein, c'est l'expérience à l'amène. C'est pas une expérience qui se compare à celle de Russell Westbrook, ça il faut quand même le rappeler, même si on ne remet pas en cause le talent de Russell Westbrook qui joue maintenant pour les Rockets de Houston. La suite du talk show, mesdames et messieurs. On va aller du côté de cette rencontre qui a opposé qui a donc opposé les Spurs de San Antonio au Heat de Miami. Ce match qui s'est clôturé par une victoire du Heat de Miami sur un score de 107 à 89. 107 à 89 sur cette rencontre. Et on va remarquer la performance du côté de Miami. On va regarder Bam Adebayo. Bam Adebayo, le pivot du Heat de Miami qui a terminé le match avec 22 minutes de temps de jeu. Il était à 14 points, 8 rebonds, une passe décisive. Et on a aussi Justice Winslow qui s'est montré, qui s'est mis en évidence. 23 minutes de temps de jeu pour Justice Winslow pour 11 points, 4 rebonds, 3 passes. On va aussi remarquer Meyers Leonard qui s'est plutôt bien comporté, le pivot du Heat de Miami qui a quand même gobé 11 rebonds sur ce match. 5 points, une passe décisive pour 24 minutes de temps de jeu. Tyler Hero, lui aussi, s'est mis en évidence avec 18 points quand même. Il était à 24 minutes de temps de jeu. 3 rebonds, 3 passes décisives, une interception. Et du côté de San Antonio, on va remarquer le match de Rudy Gay. Rudy Gay en 21 minutes de jeu. Rudy Gay qui était en sortie du banc sur cette rencontre face au Heat. Il était à 12 points, 2 rebonds, une passe décisive. Ensuite, on peut parler de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan qui était à 21 minutes de temps de jeu pour 10 points, 2 rebonds, 3 passes décisives sur cette rencontre. Jacob Poeltl était à 19 minutes de temps de jeu, 8 points, 5 rebonds et une passe décisive. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire de ce match qui nous permettait de voir par exemple que Jimmy Butler a essayé d'affûter Jimmy Butler qui a essayé d'affûter sa capacité à jouer, à briller pour ses coéquipiers puisqu'il a réalisé 5 passes décisives sur ce match. C'est le meilleur passeur face à DeMar DeRozan qui lui a distribué 3 passes décisives. Mais si on revient sur le match global de Jimmy Butler qui était à 23 minutes de temps de jeu pour 10 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, une interception. Je l'ai dit, victoire du Heat de Miami 107 à 89, mais on rappelle, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette rencontre. Quoique, on l'a dit, c'est un match où on regarde comment les équipes se comportent, on regarde comment les coachs tentent de placer quelques éléments de système qui vont pouvoir continuer à utiliser tout au long de la saison. Donc l'essentiel est ailleurs. On n'a rien retenu d'extraordinaire, on va dire ça comme ça, cette rencontre. Mais c'était bien de voir Jimmy Butler avec le Heat de Miami. On rappelle que Jimmy Butler a choisi de rejoindre le Heat après son passage au Sixers de Philadelphie et qu'on espère qu'il va pouvoir amener cette équipe du Heat de Miami en playoff cette saison. En tout cas, on espère une belle saison du côté du Heat de Miami avec ces joueurs que l'on apprécie.
avec la suite du talk show. On va du côté de la dernière rencontre de cette soirée de pré-saison avec le Nuggets de Denver qui ont donc terminé leur rencontre avec face aux Blazers de Portland. Les Nuggets qui l'ont emporté. C'est un score de 105-94. Au niveau des meilleurs performeurs de ce match, on va citer Paul Millsap qui était véritablement le MVP de cette rencontre avec 14 points. Paul Millsap c'était 14 points, 5 rebonds. En face, on a Mario Hezonja du côté de Portland qui a scoré 12 points. Skal Labissière a scoré 12 points. Et puis voilà ce qu'on peut dire globalement sur cette rencontre qui n'apporte rien de nouveau sous le soleil. Des victoires de Nuggets face aux Blazers de Portland. CJ McCollum était sur le parquet, Damian Lillard était là. 15 minutes de temps de jeu pour les deux joueurs qui n'ont pas vraiment montré grand chose. 7 points pour CJ McCollum, 3 rebonds, 2 passes décisives, une interception. Damian Lillard était à 15 minutes de temps de jeu pour 5 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Damian Lillard qui s'est fait remarquer il y a encore quelques jours pour ses bifs sur son flow. On rappelle qu'il est en plus du basket, on rappelle que c'est l'un des meilleurs artistes sur la scène du rap et Damian Lillard qui se fait remarquer en ce moment avec ses clashs avec Shaquille O'Neal. Je crois que vous avez dû écouter quelques extraits sur le parquet de la radio. On en a souvent diffusé. Je crois qu'on va vous diffuser encore un extrait tout à l'heure. Hassan Whiteside, le retour de Hassan Whiteside, c'est du côté des Blazers de Portland. 12 minutes de temps de jeu pour Hassan Whiteside, 7 points, 4 rebonds, une passe décisive. Mario Hezonja, qui s'est mis en valeur, 12 points en 20 minutes, 6 rebonds, 2 passes décisives pour le joueur Kent Bazemore du côté de Portland. 19 minutes de temps de jeu pour 5 points, 4 rebonds, une passe. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, il n'y a vraiment pas une grosse analyse à faire sur cette rencontre qui a permis de voir qui a permis aux deux coachs de se jauger, de mettre en place quelques systèmes. Les stars ne se sont pas mis en évidence sur cette rencontre. 15 minutes de temps de jeu pour Damian Lillard et CJ McCollum qui, je l'ai dit, ont CJ qui était à 7 points et Damian Lillard qui était à 5 points. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oh, stop it! Nobody was thinking Anthony Davis is one of the top 5 players on the planet Earth. This dude is better than Kawhi Leonard. LeBron is better than Kawhi Leonard. Kevin Durant is better than Kawhi Leonard. I love Kawhi Leonard. Top 5. But I'm telling you, those 3 alone don't come to me. Kawhi is 4th. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous l'avez compris avec cette musique de fond sonore, nous sommes dans les news. Nous sommes dans les news et on revient sur la situation des Mavericks de Dallas. Nous vous avons fait remarquer l'absence de Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis qui va devoir attendre encore un petit peu pour ses débuts avec les Mavericks.
l'association, le duo Luka Doncic et Kristaps Porzingis qui est donc en attente. On rappelle que on ne l'a pas vu sur un terrain NBA depuis le 6 février 2018. Si vous vous souvenez, Kristaps Porzingis n'a pas joué depuis le 6 février 2018, suite à sa rupture des ligaments croisés du genou. Plus de 20 mois plus tard, Kristaps Porzingis a forcément des fourmis dans les jambes et il va devoir encore attendre un petit peu. On rappelle qu'il était à l'entraînement hier. Rick Carlisle a en effet annoncé aux journalistes qu'il ne jouerait pas. Rien de grave puisque le coach suit simplement le plan de la franchise qui prévoyait de priver l'intérieur de back-to-back en pré-saison et lors du début de la saison régulière. Kristaps Porzingis fera ses débuts avec les Mavericks il fera ses débuts avec les Mavericks. Ce sera face aux Pistons de Détroit. Ce sera donc demain. On enchaîne avec la suite de ce talk show. On va du côté des Suns de Phoenix pour partager les déclarations du JM James Jones. James Jones qui s'est exprimé dans les médias. Il a déclaré, on sent vraiment que avec les mouvements qui se sont déroulés, on va dire ça comme ça, du côté des Suns de Phoenix, on sent qu'il y a vraiment un certain enthousiasme qui est de retour en Arizona, un peu comme l'an passé à la même époque, ce qui a pourtant conduit la franchise à l'un des pires bilans de son histoire, avec 19 victoires pour 63 défaites. Mais James Jones assure que cette fois, les Suns sont sur la bonne voie. Il a déclaré: on espère continuer de bâtir un environnement où les joueurs viendront tous les jours pour s'améliorer, que ce soit à l'entraînement ou en match, et j'espère qu'à la fin, on se verra comme une meilleure équipe. À nous de saisir cette opportunité, de montrer qui nous sommes vraiment pour amener joie et excitation autour des Suns. Alors pourquoi tant de confiance? Car au-delà des changements effectués au sein du roster, un nouvel entraîneur a pris place sur le banc, Monty Williams, qui est un coach respecté dans toute la NBA et qui attendait le bon challenge pour reprendre les rênes d'une équipe. Avec les Suns, le voilà servi. James Jones qui a déclaré: ce que j'ai appris, c'est que j'avais d'abord besoin d'un très bon coach et je suis content d'avoir celui-là, Monty Williams. Donc avec Monty Williams, la philosophie du jeu des Suns sera clairement établie. Il faudra travailler dur à l'entraînement et surtout bien défendre pour mieux attaquer. Pour Monty Williams, le jeu rapide sera l'une des clés du succès des Suns de Phoenix, surtout avec des joueurs polyvalents qu'il a à sa disposition et qui peuvent vraiment pousser le ballon. James Jones a confirmé que participer aux playoffs représenterait un gros défi pour les Suns et que l'objectif serait d'abord de faire preuve de régularité et d'afficher clairement une progression par rapport à la saison dernière. Il a déclaré: on n'a pas vraiment d'histoire tout est encore frais. Donc tâchons d'embrasser l'héritage des Suns, une franchise historique avec beaucoup de fierté qui a connu beaucoup de succès par le passé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur James Jones. Je ne sais pas si vous pensez que les Suns de Phoenix pourraient se qualifier pour les playoffs dans cette conférence Ouest, monstrueuse conférence Ouest, avec les Clippers, avec les Lakers, avec les Nuggets, avec les Jazz, avec même le Thunder, vous l'avez vu, le Thunder qui démontre une capacité à jouer du bon basket avec ses trois arrières, ce test réalisé dans la nuit par Billy Donovan et ses trois meneurs de jeu, Chris Paul, Dennis Schroeder et Shai Alexander. On se pose la question pour les Suns, qui est une équipe jeune, une équipe très jeune,
Même les Pelicans, hein, si je mets les Pelicans en face des Suns, je suis pas sûr que les Suns pourraient tenir. En tout cas, les Suns qui ont un bel effectif avec notamment des valeurs sûres comme Alamén par exemple. Et puis à l'intérieur, ils ont certains joueurs qui peuvent faire le taf. En tout cas, on va continuer à suivre cette équipe et puis dès qu'on a des infos, on revient vers vous. On revient vers vous pour faire le point sur l'évolution dont parle James Jones, le GM des Suns de Phoenix. Avec les news pour partager avec vous l'une des satisfactions de Brad Stevens. C'est du côté des Celtics de Boston avec son joueur Carsen Edwards. Alors c'est vrai que la hype était du côté de Taco Fall pour ceux qui ont vu la première sortie du Sénégalais avec les Celtics de Boston. Mais il faut quand même noter Carsen Edwards qui a rapidement donné satisfaction aux Celtics. 3 semaines après la draft, la franchise lui a ainsi fait signer un contrat pour 4 saisons. Et pour ce premier match de pré-saison, les deux parties voulaient se prouver qu'elles ne s'étaient pas trompées. Et lorsque Brad Stevens a envoyé son 3e meneur dans le grand bain, ce dernier a répondu présent avec 11 points, 4 sur 9 au tir, 1 rebond, une passe et une interception en 18 minutes de temps de jeu. Il était pas mal en défense, même si la ligne de stats n'était pas véritablement folle. On peut noter quand même un plus 11 pour un signe intéressant pour un meneur. On rappelle que Kemba Walker était à moins 12 sur la première sortie des Celtics. Et ce chiffre a démontré que Carsen Edwards pourrait apporter quelque chose à cette équipe. Brad Stevens qui a déclaré « Je l'ai trouvé bon en pression sous le ballon. Il a forcé quelques balles perdues. Il avait le nez partout. Il était bon. J'ai apprécié de voir son adresse à 3 points. L'adresse à 3 points qui reste un atout principal pour Carsen Edwards qui n'a pas déçu. Il a terminé son match avec 3 sur 6 à 3 points. On rappelle que c'est un 33e choix de draft. On rappelle que pour un 33e choix de draft, la meilleure approche mentale reste toujours de donner le maximum à la moindre occasion et de ne pas se reposer sur ses acquis. L'un de ses actes de progression à l'occasion de ce changement de monde entre la fac et la NBA et surtout la prise de décision qui doit être beaucoup plus rapide. Il a déclaré « Je veux me préparer afin de pouvoir jouer et être solide et faire les bons choix, aider mon équipe à gagner, même si c'est un match de pré-saison. Je n'avais pas imaginé la meilleure façon de jouer lorsque j'allais entrer. Je voulais juste jouer le plus dur possible, prendre les meilleures décisions. C'est la chose la plus importante pour moi, faire les meilleurs choix pour l'équipe, bosser dur et surtout améliorer ma prise de décision. » Voilà un peu ce que l'on peut dire sur Carsen Edwards, le rookie des Celtics de Boston. On enchaîne avec les news, enfin on clôture notre show avec cette info concernant les Raptors de Toronto avec Kyle Lowry. Kyle Lowry, mesdames et messieurs, on revient un petit peu sur cette histoire concernant la prolongation de contrat de Kyle Lowry. On en parlait encore dans FM NBA avec le Doc NP, Missy et on rappelle qu'on avait un invité du côté des Raptors, c'est le scout Abel Nson du côté du Kenya, spécialiste pour l'Afrique, qui était avec nous. Alors pour revenir sur la petite histoire concernant Kyle Lowry qui a voulu capitaliser sur son statut de champion afin d'assurer bien entendu son avenir, ce qui est normal. Le meneur de jeu avait donc négocié dur pour signer sa prolongation. L'objectif pour lui était clair, rester à Toronto 3 ans de plus
à l'issue de la saison qui va démarrer. Beaucoup trop pour la direction des Raptors, d'une équipe qui ne sait pas trop où elle va et ne veut pas miser ses économies sur un joueur qui va fêter ses 34 ans. Mais Kyle Lowry ne s'est pas laissé faire. La situation s'étant apparemment tendue, on rappelle, la situation était véritablement tendue entre lui et Ujiri Masai. Et selon Sportnet, Kyle Lowry aurait menacé la franchise de demander son transfert en cas d'échec des négociations. D'ailleurs, alors qu'il a assuré lors du Media Day être remis de son opération du pouce, il n'a pas participé au training camp. Kyle Lowry qui n'a pas participé au training camp. Il avait déclaré forfait pour le match de l'équipe au Japon où on rappelle que les Raptors vont disputer 2 matchs de pré-saison. Ce sera ces 2 matchs face aux Rockets. Le premier est déjà fait. Le deuxième, ce sera dans quelques jours. Et lors du traditionnel match d'entraînement ouvert au public, il fut le seul joueur à ne pas être annoncé au speaker. Finalement, Masai Ujiri, qui avait transféré DeMar DeRozan, a accepté la prolongation d'1 an pour $31 millions. Un risque mesuré étant donné que la Free Agency 2020 sera assez pauvre. Et dans tous les cas, comme ESPN annonçait, les Raptors pourront chercher à le transférer, lui ou Marc Gasol et Serge Ibaka, dont les contrats expirent si ça se passe mal cette saison. Donc c'est quelque chose de vital, vital. C'est quelque chose d'important à comprendre pour savoir comment ça se passe véritablement dans le vestiaire des Raptors de Toronto. Ça n'a jamais été l'amour fou entre Kyle Lowry et Masai Ujiri. Kyle Lowry qui avait très très mal pris le départ de DeMar DeRozan et il avait véritablement coupé le contact avec son général manager. On rappelle que ce n'est que lorsque le titre avait été gagné par les Raptors qu'on a senti un rapprochement, qu'on a vu un rapprochement entre les deux. Et puis par la suite, les deux ont toujours été un petit peu distants l'un de l'autre. C'est vraiment une relation très différente de ce que l'on peut remarquer et ce dont on peut parler lorsque l'on pense à Pascal Siakam et Masai Ujiri. La relation entre les deux joueurs entre les deux hommes est beaucoup plus forte. Pascal Siakam et Masai Ujiri, cette relation est beaucoup plus forte compte tenu du fait que Masai Ujiri a démontré à plusieurs reprises à Pascal Siakam qu'il pouvait lui faire confiance et Pascal Siakam lui aussi a démontré à Masai Ujiri qu'il avait raison il a démontré à Masai Ujiri qu'il avait raison de placer sa confiance en lui. C'est totalement différent de ce qui se passe entre Masai Ujiri et Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a vraiment mis la pression pour négocier son contrat. Il ne s'est pas présenté au public lors de la démonstration en public des Raptors. Il a déclaré forfait pour les matchs face aux Rockets de Houston du côté du Japon et il a menacé de demander un transfert au cas où son contrat n'était pas renouvelé. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. En tout cas, ça on vous l'a dit, ça montre clairement, ça donne une indication de ce que l'on peut sentir du côté des Raptors de Toronto qui montrent officiellement beaucoup d'optimisme. Mais à l'intérieur, ce ne sera plus forcément la même histoire dès que la saison va démarrer. En tout cas, on s'attend à beaucoup de mouvements, beaucoup de remous et on reviendra dessus, bien entendu, lors de nos prochaines éditions. Merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. C'était Oncle Phil Basket pour FM NBA spécial pré-saison. On enchaîne avec la suite talk show. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite des autres talk shows sur le parquet de la radio partenaire officiel NBA. Restez connectés sur cette radio off basket, la radio partenaire officiel NBA, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oh, stop it! Nobody was thinking Anthony Davis is one of the top 5 players on the planet Earth. This dude is better than Kawhi Leonard. LeBron is better than Kawhi Leonard. Kevin Durant is better than Kawhi Leonard. I love Kawhi Leonard, top 5. But I'm telling you, those 3 alone don't come to me. Kawhi is...
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.